Notre école, n'est-ce pas? Tu peux être bien, mais quelqu'un va te connaître. Mais les serrés, là, les petits chemins, beaucoup ne les voient pas. Beaucoup ne voient pas les petits chemins. Parce qu'il est petit. Alléluia. Les gens veulent la courte vie, courte joie. Amen. Amen. Il dit, je suis des vrais cèpes, je suis des bons arbres. Le cèpe, c'est l'arbre. Mon père, c'est le propriétaire de cet arbre. Et vous, vous êtes les sarments. Vous êtes attachés à moi. Mon père vient chaque jour arroser son arbre. Il arrose cet arbre-là parce que le but du Père est que les fruits au temps marqué pour la saison puissent cueillir de bons fruits. Pourquoi vous avez ça pour non? Non, jamais. Ça pour ça. Mango le pas mango. Alléluia. Amen. Il lui dit, je suis le vrai cèpe. Si vous demeurez dans ma parole, ce qu'on va dire la carte de l'Obananga, c'est une condition. Ou soit, au Vandalega de l'Obananga, c'est ce qui Apocalypse dit, je viens, je toque, quiconque entendra ma voix et m'ouvrira, j'entrerai. Parce que tu lui as donné l'autorisation d'entrer dans ta chambre, dans ta maison, dans ton cœur. Si je viens chez toi et je sonne que tu peux m'ouvrir, je vais partir. Mais si tu m'accueilles avec hospitalité, avec amour, je vais entrer, tu me donnes la place pour m'asseoir, je m'assois. Tu me donnes un peu de l'eau à boire, je vais boire. C'est ça l'hospitalité. La Bible déclare que beaucoup reçoivent les anges de Dieu dans leur maison sans se rendre compte. Si vous demeurez en moi, je vais demeurer en vous. Si ma parole demeure en vous et qu'elle produise des fruits, parce qu'il y a des sarments qui sont attachés au front, à l'arbre, mais qui ne produisent pas les fruits. Et il dit, ceux-là qui seront attachés à moi, qui vont produire les fruits, mon père il va encore mettre encore des fertilités, beaucoup de vitamines, afin qu'ils puissent encore produire des fruits davantage. Mais ces sarments-là, ces branches-là, qui ne produisent pas, sera coupé. Et il va sécher, et il va se jeter au feu. Parce qu'il est inutile. Et cet arbre doit grandir au travers de l'eau qui sort de la terre, qui va monter des racines naturelles pour le faire monter dans les troncs d'arbres et qui va dispatcher dans les branches. Et à un moment donné, les branches vont fleurir. Après que les branches fleurissent, il y aura des fruits. Et après, il y aura la récolte. C'est ça le but d'un fermier. Et ça, il s'agit dans tous les domaines. Je ne sais pas pour quel but toi tu vas à l'église. Je ne sais pas. Parce qu'il y a des gens qui veulent comme ça pour venir. Pas possible. Il y a des gens qui veulent il y a des gens qui sont là. Amen. Il y a il a raté. Regardez le monsieur là qu'on a tué aux États-Unis. Il était à l'université à Utah. Vous avez vu ça sur Internet? Dans les oui, il est en train de sensibiliser les étudiants sur les nationalismes. Comment un Américain doit se comporter. À l'université, en pleine séance il fait l'interview avec pas l'interview, il est en train d'expliquer, d'exposer, de faire un discours. Pendant qu'il est en train de parler, tenant son micro, il y a un monsieur, là, un garçon de 22 ans, qui est contre son discours et il a tiré avec l'arme. Ici, le monsieur est tombé. C'était pas l'éthique. Une autre information. Oh, vous allez Amen. La nature doit nous enseigner. Et le monsieur est tombé. Vous voyez, il a fourni c'est son père. C'est son père qui l'a accusé. Ceux qui ont été au point là. Non! Quand l'enfant fait des bêtises, tu dois les réprimander. Dieu même dit que celui qui aime bien châtie bien. C'est son père. Lui s'est vanté. On dit dans les réseaux sociaux. C'est le père, le papa qui a appelé la police. C'est mon fils qui a fait cette polarité. 48 ans après. Les garçons là, il a 32 ans. Est-ce qu'il s'attendait qu'il allait mourir ce jour-là? Non. Non. La mort peut te frapper à tout moment. Même moi, il peut même à tout moment. Mais c'est que nous soyons toujours prêts. Si ma parole demeure en vous et que vous allez porter du fruit, parce que la parole peut demeurer mais ne porte pas de fruit.
Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui vient dans l'église, il écoute, il rentre, des années en année, la personne reste toujours la même. Il est écrit que lorsque nous venons au Seigneur, voici les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Est-ce que tu as une transformation dans ta vie? Qu'est-ce que c'est qu'on appelle la transformation du papillon, de la chenille au papillon? La chenille au papillon. Est-ce que tu es transformé? Est-ce que je suis transformé? Les gens qui t'ont connu, est-ce qu'ils ont trouvé en toi un changement? Et Jésus va plus loin dans ce chapitre, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, alors mon Père sera dans la joie. C'est ainsi que vous serez mes disciples. Donc, il y a des conditions. C'est-à-dire que le fait de venir à l'église, le fait de prêcher, le fait de chanter, le fait de jouer l'instrument, ne fait pas de toi un chrétien ou des chrétiens. Non. Pour que la joie du Seigneur soit parfaite, il doit avoir en toi les caractères qui lui ressemblent. Disciple fait ce que son maître fait. Alléluia. Les disciples de Jésus